Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC, des actions du CAC qui ont beaucoup bougé, d'Alstom aussi avec son plan pour refinancer la dette à hauteur de 1 milliard et de quelques actions à suivre et puis surtout les actions du portefeuille. On fera un petit bilan sur les actions qu'on suit régulièrement et éventuellement sur lesquelles on est et qui mérite d'être suivi. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'indice, le CAC 40 qui prend 0,07 quasiment, 0,69 et surtout, il arrive enfin à passer les 8100. Alors on avait déjà clôturé ici le 8 avril au-dessus des 8100, exactement à clôture 8119. Là, on clôture à 8131. On a cette. Alors, à ce stade, ça reste encore de la construction. C'est peut-être anticipé d'y voir un début de reprise haussière sur le CAC, mais on a eu quand même cette belle réaction ici sur le bas de l'oblique verte. C'est celle-là. Cette figure un peu de W qui demande confirmation, mais si ces prochains jours, on reste plutôt en haut. Euh, on verra plutôt une reprise du CAC pour aller chercher ses plus hauts historiques et au moins à minima les redépasser un peu et puis voir ce que ça va faire après. Mais là déjà on voit qu'on étire un peu les bolingers vers le haut, même si on mèche. On a l'inversion de tendance niveau MACD, retour des histaux verts, on est à 57 niveau RSI. Il y a beaucoup de choses qui plaident pour le CAC notamment. Donc plutôt favorable. On a toujours ce gap-là, on va le noter, qui a pas été comblé. C'est le deuxième gap à 7821. A priori, on se dirige plutôt vers à la fin de la saison des résultats, même s'il y a encore quelques valeurs qui donnent leurs résultats. La plupart sont passées sur le CAC. On est plutôt confiant et porté par les marges. Toujours les entreprises qui ont énormément amélioré leurs marges et ça leur permet, avec une croissance plus basse, des volumes aussi en diminution sur certains, toujours d'être au top et d'être plutôt rentable. C'est cette amélioration des marges qui pousse les entreprises et les indices plutôt vers le haut. Alors on va regarder les grosses variations. On avait notamment aujourd'hui Schneider. On a la confirmation à Schneider Electric. Ils ont cassé il y a 2 jours leur plus haut ici à 218, plus haut historique sur Schneider. On l'avait vu ici, hop, un premier échec le 26 et le 29 avril. On y revient en casse. Et puis hier, mardi, on a confirmé. Donc aujourd'hui, sans grosse surprise, on fait une belle journée. D'autant que le CAC, la majorité du CAC, on le voit, est plutôt dans le vert. Donc potentiellement une séquence aussi, une séquence haussière de plusieurs jours à suivre sur Schneider. Au niveau de ce qui marche pas, STM. STM, ils sont toujours ici, alors sous l'oblique verte, c'est celle-là, celle qui monte, c'est l'oblique long terme. Sous cette oblique-là, c'est assez décevant. On va nettoyer un peu pour mieux voir. Donc là, on est juste en dessous. On a toujours cette mini-phase de court terme, un peu de congestion. Mais surtout, c'est cette oblique-là qui nous intéresse, l'oblique sur les plus hauts, qui devrait être cassé. Pour redevenir positif sur STM, on a ce support aussi intéressant à 35. Donc tout ce qui va se passer entre euh, va nous indiquer plutôt le sens. Mais bon, si ça se passe plutôt sous l'oblique verte et autour du support, on sera un peu inquiet. Par contre, si ça se retrouve au-dessus du support et puis sous l'oblique rouge, on sera plutôt en embuscade pour sortir. Il faudra évidemment attendre une réelle sortie et puis une grosse force sur une de ces valeurs, un de ces niveaux pour donner un nouvel élan à la valeur. Mais pour le moment, c'est que de la construction et il n'y a pas grand-chose d'intéressant à suivre. On va parler d'Alstom, Alstom qui a annoncé son plan pour financer la dette, beaucoup de dettes sur Alstom, 1 milliard, avec une augmentation de capital et puis des droits préférentiels de souscription. Donc ça permet aux investisseurs qui sont déjà dessus de pas être trop être dilués, mais il faut quand même remettre au pot. Donc ça c'est quand même un peu ennuyeux. Alors visiblement le marché a trouvé ça très intéressant, largement acheté, on le voit. Avec des résultats aussi annoncés aujourd'hui. Euh, on partait ici très bas.
On va noter. On a ouvert sur moins 6%. Et dans la journée, bah ça, enfin, très rapidement, ça, on va le regarder en minutes. Voilà, on a ouvert ici dès le début de journée, et puis boum, ça en 1, 2, 3, 4, 5, en même pas 10 minutes, on était déjà sur les plus hauts, et puis après toute la journée, on a rendu une partie pour refinir quasiment sur les plus hauts. Donc le plan a été plutôt apprécié. Ça reste une valeur avec beaucoup de dettes, ça reste une valeur qui va subir une augmentation de capital, ça reste une valeur qui est quand même euh, en dégradation. Alors le plan, oui, probablement plan de sauvetage pour voir avoir un peu plus de visibilité. Si on était dessus récemment, bah c'est un peu jackpot sur ce qui s'est passé. Et puis on peut potentiellement monter un peu les stops et suivre la tendance, mais je ne crois pas que tout soit ouvert pour Alstom, hein. On n'ira pas retrouver des plus hauts d'ici assez rapidement. Il y aura toujours cette zone-là autour des 21,4 qu'il faudra atteindre avant d'être, je pense, vraiment positif. Donc, elle risque d'avoir quand même beaucoup de volatilité ces prochains jours. Moi, je suis pas super confiant, hein, sur les entreprises comme ça qui souffrent énormément malgré ce qu'on annonce, hein, parce que c'est juste des annonces et les chiffres ils sont pas terribles sur Alstom. On va voir aussi. Alors, j'avais quelques valeurs du portefeuille. Est-ce que je les ai ici? Non, alors on va voir Air France. Air France, on en parle souvent. Il y a un peu de vanne en moins, hein, sur Air France. Et puis elle a fait aujourd'hui exactement ce qu'on avait mis là, c'est le chandelier. On le voit quasiment pas, hein, parce qu'il est ici, on le voit avec les points. C'est le chandelier vert que j'avais un peu imaginé. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc un gros chandelier qui relance un peu la tendance à la hausse, qui casse la résistance à 10,16. Il y a beaucoup de volume ces 2 derniers jours. Il y a une petite baisse du short. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'amoncellent sur Air France pour être positif sur la suite. La dette aussi qui elle, d'année en année, arrive à baisser, hein, et elle devrait arriver en 2024 à être complètement maîtrisée. Donc, oui, sur Air France, je suis pas encore dessus, mais je pense que peut-être cette semaine, hein, jeudi, vendredi, je vais me poser la question à savoir rentrer, parce que j'ai l'impression qu'on a touché un plus bas ici, et que ce qu'on aura plus tard sur la France, ça sera à minima de la construction, et puis un retour, hein, vers les 14, hein. C'est un peu l'objectif peut-être à la fin d'année. On verra donc un gros pourcentage. On va attendre quand même jeudi, vendredi, hein, j'en reparlerai, mais ça semble quand même super intéressant ce que nous fait Air France, et puis la VAT qui se rachète. Contrairement à Ruby, je crois. Ruby, il y avait encore pas mal de ventes à découvert. Et il y a eu les résultats qui sont tombés un peu en deçà, pas catastrophique, mais un peu en deçà de ce qui avait été fait dernièrement. Et pas de surprise, hein, on l'avait noté ici, on avait fait le dessin. Ruby le but c'était d'aller chercher les 35-18. On s'est arrêté un peu avant, hein, on s'est arrêté sur les 34 et quelques. Prise de bénéfice forcément, hein, parce qu'elle est montée comme Nvidia quasiment. Et puis derrière, hein, on temporise un peu, et puis derrière on casse forcément. Malgré le fait que Bolloré, hein, et d'autres soient au capital, ça nécessite quand même de la consolidation, c'est ce que nous montrent les indicateurs. Et le but, c'est ça, c'est de retrouver la valeur peut-être sous les 30, hein, aux alentours des 27, 28, 29 par là. Et là, ce serait pour du moyen long terme intéressant. Donc moi, Ruby, je vais attendre qu'elle continue sa baisse et continue sa consolidation. Alors je mets cette oblique là, c'est pas forcément la plus pertinente. On verra après, hein, si le marché la valide. Mais le but, oui, c'est de la retrouver peut-être ici et puis de l'acheter sur ces niveaux-là une fois qu'elle aura fini, parce que ça reste une valeur intéressante et qui fait de l'argent et qui devrait performer aussi à moyen terme. On a également Jacquet Metal. Jacquet Metal, grosse journée aujourd'hui, un gros chandelier vert. On avait une petite phase ici de congestion, hein, entre l'oblique rouge et l'oblique blanche ici, avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas sur support racheté. Et boum,
En quelques jours, là, il est venu casser fortement, gros chandelier, plus 3% aujourd'hui. On a encore le plus haut à 19,88, mais là, c'est plutôt pas mal ce qu'elle nous met. Donc, c'est probablement un suivi de tendance à suivre hein, sur Jacquet Metal pour un travail bah, dans le triangle ici. Alors, je ne sais pas si on va revenir sur l'oblique, si on va partir directement, mais le but, c'est de travailler ici et puis de casser ensuite les 19,88 et puis de lancer un peu un nouveau plus haut avant de construire. Donc probablement intéressant aussi sur ces niveaux-là, hein, entre les 19,88 et les 18,52. C'est toute cette zone-là qui mérite d'être achetée, je pense, sur Jacquet Metal en ce moment. On a Mota Engil. Alors Mota Engil, on n'est pas loin de pouvoir rentrer. Pourquoi? Parce qu'on est revenu ici. On était sur les plus hauts autour de 6. On a consolidé quasiment sur les 4. Donc ça fait quand même une perte assez monumentale, hein. On perd 32% en 2 mois. Mais surtout, on revient sur le bas de l'oblique verte ici, qui est plutôt intéressant. Toute cette zone-là un peu en surchauffe, mais on le sait, hein, les zones de surchauffe, souvent c'est intéressant parce que ça permet d'avoir encore des chandeliers plus grands, plus forts. On se rapproche d'une correction qui va être importante, très forte, mais on continue de monter. Donc c'est un peu compliqué. Généralement, on privilégie les stops hein, sur ces niveaux-là, pas forcément vendre. Derrière, on a la correction, et puis là, on retrouve des niveaux plutôt pas mal, plutôt support. On a même cassé les 4,33. Donc je pense que cette zone-là, hein, euh, au contact des 4,30 ou au contact de la moyenne à 200 sur les 3,88. Ça mérite d'être travaillé et de repartir. On regarde les indicateurs. Bah, c'est ce qu'elle est en train de faire au niveau MACD. On a déjà l'inversion de tendance. On est bien en dessous de la ligne des zéros. Donc on a bien consolidé, notamment en deux parties, hein, ce qu'on attendait. La première fois ici, on retrouve la ligne des zéros, on temporise un peu. Et puis une deuxième fois, on va chercher plus bas. On est sur la moyenne à 200. Tout est ascendant, a priori. On n'attend plus que le démarrage. Le démarrage, faut pas l'anticiper parce que on peut continuer de dégrader encore pendant quelques jours. Mais s'il a lieu, peut-être ici hein, sur les 4,20 ou les 4,40, donc c'est toute cette zone-là, il faudra l'acheter probablement sur Mota Engil. Mais on va faire les 7 magnifiques. Hein, j'avais un moment que je ne l'ai pas fait. Alphabet toujours super positif, hein. Moi je suis toujours en position sur Alphabet, va donner du dividende. Non, c'est Microsoft qui fait un rachat d'actions, je crois. Alphabet, ils sont pas au top là-dessus, mais ils sont toujours largement, alors pas leader, mais on va dire co-leader hein, sur l'intelligence artificielle. La pub aussi qui fonctionne très bien hein, avec Google. Donc le potentiel d'Alphabet, il est sur l'année 2024, certainement au-delà des 200, hein. On est que sur les 169. Là, on a fait un petit gap. Et puis, ce qu'on voit, c'est bien. C'est l'annonce des résultats. On baisse, mais le gap, il est toujours là. Il est toujours vivant hein, sur les 156. On l'a pas comblé, donc signal plutôt de force. On réagit avant. On garde cette tendance haussière sur Alphabet. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est toujours intéressant maintenant de se placer sur Alphabet, hein, plutôt dans une optique moyen-long terme. Amazon. Amazon, on est sur des niveaux qui ont du mal à lâcher. On le voit ici, c'est les 188. Une fois juillet 2021, deux fois mars 2021, trois fois avril 2024, quatre fois mai 2024. Je pense qu'il faut le casser d'abord, et puis le casser franchement pour se dire c'est derrière nous, ça devrait servir de support, parce que pour l'instant on n'y arrive pas. Mais dès qu'on arrive à se maintenir sur les 190 et plus, ouais, Amazon, elle a aussi le cloud, l'e-commerce très, très fort. Elle mériterait de casser, d'y arriver, mais comme d'habitude, évitons d'anticiper et attendons le signal, hein, le signal sur le graphique pour se placer sur Amazon. Apple, alors Apple, moi je suis moins fan. Elle a annoncé alors ses résultats qui n'étaient pas terribles, qui ont été achetés parce qu'il y a eu un projet hein, de rachat d'actions. Je crois que c'était énorme. C'était, je vais pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliards, je crois, de rachat d'actions.
Donc ce qui a un peu boosté le titre, mais les chiffres en eux-mêmes, ils sont pas terribles. Les perspectives, elles sont pas folles non plus. Le titre était déjà plutôt bien valorisé, donc oui, on a fait un gap, mais pour le moment, euh, moyen Apple. Donc c'est parmi les 7, c'est pas sur celle-là que j'irai pour la suite. Il y a eu aussi pas mal de baisses de portables, hein, de portables, de téléphones, pardon, de smartphones Apple. Donc les chiffres sont en baisse. Donc sur Apple, on serait plutôt en mode attente, voire négatif. Donc on a toujours un scénario plutôt positif, ce serait celui-là, hein. On se maintient dans cette ellipse et puis on repart à la hausse sur les 185. Mais moi, je serais quand même beaucoup plus prudent sur Apple et j'éviterais peut-être de jouer la pomme pour le moment. Meta Platform, ils sont gentiment en train de consolider. On a vu que beaucoup de valeurs avec la pub sur Internet marchaient bien, hein. On a vu Pinterest il n'y a pas longtemps qui a explosé. Alphabet, hein, Google évidemment, Meta Platform, c'est Facebook, c'est aussi d'autres valeurs Internet ont la capacité d'absorber pas mal de personnes, pas mal de groupes. Sur Meta Platform, euh, c'est neutre, on va dire. Je pense que ça devrait repartir cette année. Il faut attendre un peu. On n'a pas comblé totalement le gap ici. On est toujours dans cette phase de consolidation. Et il faut attendre un peu sur Meta d'avoir des signaux un peu plus forts et un peu plus clairs. Même si on est plutôt favorable pour la fin de la saison parce que pas mal d'entreprises, hein, sur le même secteur d'activité sont plutôt à la hausse et plutôt bien valorisées. Alors oui, elle a monté énormément, Meta Platform, donc forcément ça demande peut-être un peu plus de consolidation. C'est ça qui me fait dire qu'il faut mieux attendre. C'est sa grosse capitalisation qui mériterait un peu plus de digestion. Et peut-être ça, hein, moi j'aimerais bien la revoir ici, combler le gap, peut-être aller à l'excès sur la moyenne à 200 et repartir. Parce que là, si on repart tout de suite, je ne sais pas si ça tiendra. Microsoft, très favorable sur Microsoft, hein, c'est un des leaders, hein, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle. Ils sont en avance sur tout. Moi, je suis plus sur Alphabet, mais Microsoft, c'est kiff kiff, hein. Il faut se placer pour du moyen long terme dessus. Si vous n'êtes pas dessus, c'est une excellente valeur. Alors là, on a une mini conso, hein, qui se met en place, mais a priori, on est plutôt dans une phase peut-être de construction de range. Ici, avec les 383, les 430. Donc tout ce travail-là qui peut durer quelques semaines. Mais a priori, le but, c'est de casser prochainement, hein. Donc l'entrée court terme, je sais pas. Pas forcément idéal maintenant, hein. Quoiqu'on on a cassé à très court terme une petite phase ici, la moyenne à 20 et puis l'oblique sur les plus hauts, ça peut être intéressant. Mais l'objectif sur Microsoft, hein, c'est été, rentrée ou fin d'année 2024, donc on visera au-dessus des 430 dans plusieurs mois. Nvidia énormément valorisée aussi, elle a bien profité, hein. On le voit ici, janvier 2023, elle cotait 150 euros, elle en vaut quasiment 900 aujourd'hui. Donc là aussi, changement de chandelier, de taille, hein, de complètement partie en exponentielle. Ça mérite aussi, un peu comme sur Meta Platform, plus de construction, un peu plus de digestion avant de repartir. Mais sur l'IA, il y a tellement à faire qu'on est toujours largement positif sur Nvidia. Maintenant, il faudrait peut-être essayer d'optimiser son entrée si on est dessus. Et peut-être attendre un peu parce qu'il y a d'autres valeurs qui semblent un peu plus favorables. Et Nvidia, alors oui, au niveau indicateur, on le voit, hein, phase de consolidation, début de démarrage, mais on sent, c'est pas un gros démarrage en trombe. Ça mérite, je pense, encore un peu, pas mal de semaines de tergiversation pour repartir sereinement. Je pense que ça mérite un peu de zigzag, toujours sur ces niveaux-là, hein, hop, comme ça. Et surtout voir peut-être des annonces ou quelque chose d'intéressant graphiquement, des gros volumes, parce que là,
On est monté peut-être trop fort, hein. Le démarrage, il a eu lieu ici, autour de 8 janvier 2024. On a pris quasiment 100% en 2 mois. Doubler la valeur en 2 mois, c'est monstrueux. Donc forcément, après, période de latéralisation, et c'est après, à la fin de cette période-là, qu'il faudra se réintéresser à Nvidia. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Est-ce que Nvidia va peut-être un peu consolider? Il faut lui laisser le temps. Et enfin, Tesla. Bah, Tesla, vous connaissez mon idée, hein, si vous suivez régulièrement les vidéos. Moi, je suis négatif. Je comprends pas pourquoi Tesla a explosé alors qu'elle a annoncé des chiffres catastrophiques. Bah, sous prétexte que Elon Musk il a annoncé en avance des, des voitures, un nouveau modèle un peu moins cher. Non, Tesla, ils s'en sortent pas. C'est catastrophique ce qu'ils font. Donc, tant mieux pour ceux qui ont joué la relance et la hausse et puis qu'on pu prendre leurs bénéfices, hein, parce qu'on a explosé véritablement. On a pris 34% en même pas une semaine. Derrière, on voit que ça se calme un peu. Ouais, et on bute encore sur ces niveaux-là, même pas sur les 206, on bute déjà sur les 196. La tendance est toujours baissière, hein, sur Tesla, et puis il faudra vraiment gagner des parts de marché et puis écouler beaucoup. Et puis là, avec la baisse des coûts, hein, pas des coûts, la baisse des prix des véhicules, il va falloir encore en vendre plus. Donc moi, je suis plutôt inquiet sur Tesla. Et ils sont en train d'être dans le dur maintenant. Et puis parier sur cette valeur-là, alors même si elle a un peu la hype, et puis certains voient en Elon Musk une sorte de gourou, faut pas regarder les chiffres parce que ça fait peur. Donc non, bah, Tesla, je suis contre. Je serais pas surpris de la revoir à nouveau sur le support des 152. Ça valoriserait mieux l'entreprise, je pense. Et puis, il faudra pas mal de temps et de vente pour améliorer tout ça. On a fait un peu long là. Du coup, est-ce qu'on a quelques valeurs à voir du portefeuille qui peuvent être intéressantes? On va faire rapidement. Hoffman, ils sont toujours là, hein. Hoffman, on l'avait dit après le premier rebond, hein, on l'avait joué ici autour des 9. Ils sont en train de retravailler et puis de relancer quelque chose. Il y a un petit échec ici sur les 12,44, mais derrière, on voit que ça rend quasiment rien et puis ça repart, hein. En 2 journées, on a regagné quasiment tout. Donc toujours positif sur Hoffman. Euh, on peut éventuellement commencer à mettre des stops et les monter, parce que si on a un échec avant les 13,50, ça pourrait être un peu ennuyeux. Mais si on dézoome et si on voit véritablement le long terme, c'est plutôt super propre, hein, ce que nous fait Hoffman. Donc cette zone-là, hein, entre les 10 et les 12, ce sera peut-être une zone un peu zigzag, un peu de construction, un peu d'accumulation, mais le but, ce serait quand même d'aller beaucoup plus haut. Et puis tous les indicateurs sont plutôt positifs dans ce sens. Mais bon, ce serait bête de perdre une partie des bénéfices. C'est pour ça moi, je fonctionne avec des stops. Et ça actera des plus-values, hein. Toujours beaucoup de volume, donc ça, c'est positif. On surveille les 10,7, parce qu'on a méché souvent autour des 10,7. Ça semble être une zone validée par le marché comme support. Si on y revient et qu'on casse, attention. Intel, oui, ils ont donné leurs résultats, Intel, et puis pas terrible. Donc, moi, j'attendais peut-être le gros boom sur Intel pour me placer. Bah non, finalement, vaut mieux attendre. On est toujours pas sorti de l'auberge sur Intel. On a AMD, je crois, ce soir qui donne ses résultats. Donc, à la rigueur, peut-être différer l'achat sur Intel ou se positionner sur AMD si AMD est acheté par le marché ce soir. Ipsen, on se rapproche de notre premier objectif ici, les 118, et on le voit, hein, ça monte plutôt bien gentiment. Voilà aussi, on peut éventuellement mettre des stops, hein, sur les 112 ou 113, hein, sur ces alentours-là, pour commencer à sécuriser les gains en vue d'un éventuel échec sur les 118. Axel, ça continue de monter, hein, toujours largement favorable. Si vous n'êtes pas dessus, ça vaut le coup de rentrer. Et on avait quelques valeurs abonnées. Alors, Bilendi. Bilendi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui,
On voit bien une grosse descente avec les plus hauts à chaque fois de plus en plus bas. C'est ces zones-là hein, qui sont marquées avec les flèches, les zones de rebond. Et bah, ce qu'il faut, c'est casser cette zone de rebond à la hausse pour stopper un peu la chute. Alors oui, il y a toujours des... Celui-là, il était beau, hein, ce rebond-là. Sur les 10,8 environ. La tendance, elle est en train peut-être de se normaliser. On le voit ici avec le rassemblement, hein, le croisement des moyennes qui pourrait se repartir à la hausse. Mais sous les 20,5, on est toujours un peu négatif et un peu baissier. Donc attention. Ce que je voulais faire. Hop. Et on surveille hein, une sorte de canal là, pas très bien tracé, mais donc tout ce travail là sur BNB, mais moi j'attendrais plutôt la cassure des 20,5 hein, pour s'en servir de support. Les volumes sont pas terribles aussi, hein, et les volumes c'est catastrophique. Alors on a des gros pics, mais derrière il y a rien, donc c'est une valeur assez illiquide qui peut être soumise comme ça aux baleines qui ont beaucoup de titres ou alors les dirigeants hein, qui influent un peu le cours comme ils veulent. Donc c'est pour ça que je suis pas fan moi de ce genre de valeur pas très liquide. Eiffage, il n'y avait pas grand chose à dire. Hein. On revient à nouveau sur les 104. On a comblé le gap déjà, ça c'est pas mal. Hein. Le petit gap baissier qu'on avait fait ici, il n'existe plus. Hop, ça c'est bon. On revient tester la résistance. Il faudra la passer cette fois. Mais si on la passe, ouais, plutôt favorable. Moi j'aime bien Vinci, mais Eiffage aussi sont plutôt corrects. Et faut confirmer. Et puis si on se retrouve sur les 106 et qu'on tient, on aura à moyen terme une valeur plutôt intéressante. Tech2 interactive, je vais y arriver. C'est dans le secteur du jeu vidéo. Bah, on a une belle phase de conso ici. Alors attention parce qu'on a quand même cette zone-là. Hein. Zone de la moyenne à 200 ici notamment. Hop. Bah, qui est en train de se retourner plutôt à la baisse. Ça, c'est pas terrible. On avait lancé ici, hein, depuis le mois de novembre 2023, une belle séquence haussière. Mais derrière, on a lâché avec un gap ici. On lâche avec un gap. Ensuite, on marque bien les niveaux. Hein. Avec le premier rebond et le deuxième rebond et le troisième qui arrive sur le même niveau. Donc on a une oblique qui est très pertinente, qui coïncide avec toutes les zones intéressantes sur Tech2. Il faut sortir par le haut pour redevenir positif. Donc ce qu'on peut espérer, c'est quoi? C'est ça et ça, par exemple. Ça, ce serait positif. Maintenant, si on retravaille ici et qu'on casse, c'est pas bon. Donc plutôt attente et observation sur le titre. Et puis on espère casser les 149, 150. Là, ce serait positif. Et enfin, Valourec. Alors sur Valourec, je crois que les shorts était plus important que dernièrement. Ça s'est remis dessus. Alors, je vérifierai dès que j'aurai posté. J'ai regardé cet après-midi sur Valourec. Pour l'instant, on n'a pas comblé le gap. Ça, c'est plutôt bien. Ne pas aller vers les 15,05. On s'est arrêté avant. On voit, on a cette zone-là, cette zone de gap hein, entre les 15,05 et les 15,50. Si on peut ne pas aller dedans, ce serait bien, ce serait favorable pour le titre. On surveille les shorts, on surveille le pétrole, mais là on est dans de la conso, et peut-être à la fin de la conso, ça c'est bien, parce qu'on a un début de réaction sur la moyenne à 50. Les indicateurs, on a fait éventuellement alors soit entre la moitié et la totalité du boulot, mais on arrive déjà à une première zone de fin de consolidation, donc le titre commence à réagir. Difficile de prendre un sens maintenant et un avis, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il faut attendre. Il faut attendre plus de chandeliers, il faut attendre plus de niveaux cassés, il faut attendre plus des fonds à savoir s'ils restent en short ou s'ils se rachètent. Ça se surveille évidemment, mais sur ces niveaux-là, c'est vraiment neutre. Hein, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on attend peut-être sur Valourec, c'est un retour par là autour des 16,9, ça serait plutôt intéressant. Et puis avec un rachat des shorts, sinon, si on continue de descendre et qu'on casse,
Ce serait peut-être un peu inquiétant, pas forcément une opportunité d'achat hein, sur Valorec. Donc attendre sur Valorec parce que c'est trop tôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis votre avis sur les valeurs que vous suivez, que vous avez en portefeuille. Bon trade, à plus!